qui nous intéresse, tu le sais, c'est de découvrir un petit peu qui tu es, ce qui te rend spécifique, ce qui fait que tu es là parmi nous aujourd'hui. Alors si tu peux nous partager 2-3 éléments de ton parcours, ce serait absolument extra. Parfait, bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous. Merci de nous laisser cet espace de parole parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir un peu sortir de nos rendez-vous, de nos formations, etc. pour dire ce que l'on fait. Donc je suis effectivement coach professionnel, certifiée et adhérente à jour de mes cotisations Tout parfait. de l'EMCC. Pour le MCC, je suis coach solidaire sur la région Occitanie. Donc, je travaille avec Nathalie Moncla, Yannick, etc. On est une équipe soudée. Salut bien bas. Nous travaillons donc en tant que coach solidaire. Donc, c'est une expérience très enrichissante. Le coaching solidaire, voilà, on a suivi des étudiants là récemment. Et par ailleurs, j'interviens dans des entreprises pour de la formation, sur tout ce qui est savoir-être. Je suis formatrice à la Haute École de Coaching à Paris. Et je fais du coaching individuel également. Je suis spécialisée dans les profils atypiques, HPI, HPE. Voilà, donc c'est vrai que je fais pas mal de choses et donc c'est très intéressant pour moi de pouvoir partager avec vous. Tu es donc venu à Toulouse rien que pour nous? Non. Ah. On sent quand même un peu l'accent toulousaine. J'aurais pu, mais donc je travaille pour la Haute École de Coaching en distanciel puisque c'est une école qui d'ailleurs est reconnue par le MCC, nous, bien sûr. qui travaille aussi en distanciel et donc les formateurs, on est une équipe de formateurs. Donc tu habites sur Toulouse? Éparpillés dans la France. Voilà, j'habite dans la campagne toulousaine. Ok, et du coup, dans ce sur quoi tu voulais témoigner, qu'est-ce qui est prioritaire? De quoi tu as envie de nous parler en premier? Alors, en premier, je pense que dans ce cadre-là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le coaching solidaire. Parce que, on connaît ça, nous, au sein de l'EMCC, mais c'est bien aussi de dire ce qui est fait. Donc, ça a été très présent pendant le confinement pour le personnel soignant. Donc, il y a eu une aide apportée, le coaching solidaire 4-4, comme il est toujours appelé, donc 4 séances pour aider les personnes à sortir la tête de l'eau, à être accompagnées dans ces moments difficiles. Et donc on a continué avec les étudiants. Et on voit aujourd'hui que ça porte ses fruits. Et donc, je pense que c'est important de dire que ça existe. Alors, effectivement, il y a deux choses fondamentales dans ce que tu viens de nous dire. Le coaching solidaire, c'est vraiment la marque de fabrique de l'EMCC France depuis 2004, à l'époque où ça s'appelait encore Association Européenne de Coaching. Donc, c'était vraiment la première activité. La UC. Voilà, Canal historique. Ouais, ça a été la première activité qui a fait que l'association s'est lancée en France. Et puis quand on a décidé de rejoindre le MCC international, puis maintenant le MCC Global, on s'est aperçu que le MCC était vraiment une fédération qui s'engageait solidairement dans tous les pays. Alors dans chaque pays avec sa culture, ses besoins locaux, il y a un formidable programme pour les femmes leaders de mentorat, donc pour les dirigeants de Stambouliote, pour permettre aux femmes d'accéder aux gouvernances d'entreprises en Turquie, et c'est un programme qui marche très très bien depuis des années avec l'American Chamber, etc. Il y a aussi avec la police londonienne, etc. Donc on a la lutte contre le suicide des jeunes à Hong Kong aussi. Donc vraiment chaque pays s'engage en fonction de ses besoins. Et puis il y a une deuxième aussi initiative dont tu as parlé qui est vraiment extra, c'est l'opération 4-4. Alors on l'a déclinée en France, c'est une opération mondiale qui a été conduite par le MCC. Effectivement en France. Voilà. Et en France, on l'a décliné pour les professionnels de santé et les étudiants, entre autres. Les professionnels de santé, il fallait savoir, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit oui, mais est-ce que ça rentre pas en concurrence avec ce que nous commercialisons? En fait, non, parce que c'est que 4 fois une heure, et au contraire, c'était un moyen de faire goûter à ce qu'est le coaching, de faire vraiment découvrir dans le monde de la santé, parce qu'il était encore méconnu, ou encore même inconnu parfois. Et c'était une opération qui a permis aussi de rendre visible et de rendre service. Et ça, c'est vraiment ça. Merci. Et de rediriger aussi beaucoup de personnel en souffrance vers des psys, vers lesquels ils ne voulaient pas aller. Il y a ça aussi. Il y a aussi
eu un travail un petit peu comme aux urgences, où on redirige dans les bons services, puisque nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne sait pas faire, on n'est pas formé pour. Alors, ce qu'on a envie de te demander, bah c'est oui. qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie spécifiquement de devenir coach professionnel? Quel a été le déclic un jour? C'est quoi qui t'a fait dire j'ai vraiment envie de faire ce métier? Alors, il y en a plusieurs, évidemment, ce serait trop simple sinon. Mais alors, j'ai toujours été formatrice, enfin, j'ai été prof des écoles, puis ensuite, j'ai quitté l'éducation nationale et j'ai été formatrice dans le supérieur, formatrice de jeunes adultes, puis d'adultes. Et j'étais très intéressée par tout ce qui était formation en communication interpersonnelle. Et donc, c'est par ce biais que j'ai commencé à me former au savoir-être, à la communication interpersonnelle, et que je suis arrivée à trouver cette certification que j'ai passée pour ma part à la Haute École de Coaching. Et donc voilà, ça m'a passionnée, et c'est par ce biais-là que petit à petit, petit pas par petit pas, comme en coaching, je suis arrivée à être coach professionnel et maintenant formatrice de coach. Quel parcours. Voilà. Et comment on devient formatrice de coach? Tu m'as jamais posé les questions à moi. Je suis formateur, je suis pas formatrice, je sais. Ouais, mais bon. toi, t'es tellement de choses que c'est un puissant fond de te poser une question. Dis donc, tu vas voir le puissant fond, ce qu'il te dit. Tout simplement en étant coach professionnel et en étant formatrice. Je suis également certifiée RNCP, formatrice professionnelle d'adultes. Et puis l'expérience et donc et puis les rencontres de la vie, les rencontres de la vie et les opportunités qui font que voilà, aujourd'hui j'en suis là, et je suis ravie de pouvoir à la fois former des coachs et être toujours sur le terrain en tant que coach. Je trouve que c'est important d'avoir ces deux axes. De ne pas fantasmer ce qui se passe sur le marché, mais vraiment de le vivre, de voir aussi des besoins qui évoluent assez vite au gré des évolutions des entreprises. Et d'ailleurs, si tu permets Gabi, moi j'ai envie d'inviter les personnes qui souhaitent se former au coaching, quand ils choisissent leur formation, à se renseigner sur les personnes qui forment pour savoir si ce sont des personnes qui sont encore en exercice. Voilà, je pense que ça fait partie éventuellement des critères. Oui, je te vois dodeliner. Je te vois dodeliner. C'est important en effet, puisque on voit que dans le coaching tout évolue vite, hein, donc si on n'est pas dans le terrain, forcément on va être vite has-been entre guillemets, mais bon voilà, après c'est un ensemble. Dans l'école il peut y avoir aussi des formateurs qui sont dédiés à la formation. Je pense que il y a un équilibre qui se crée. Le conseil que je donnerais surtout pour les personnes qui veulent être coach, c'est de s'assurer que l'école qu'ils font et délivre une certification RNCP. Déjà, voilà, et puis si elle est adhérente de l'EMCC, ça donne aussi un peu plus de cadre. Il y a des critères comme ça à vérifier, effectivement. Tu mettrais quoi comme autre critère? Les enseignements, voir quels sont les modules, si c'est cohérent. Après, quand on débute, on n'a pas forcément, mais on peut avoir quand même un regard. Et puis, le bouche à oreille, qui fonctionne aussi pas mal pour ça, je pense. Moi, je rajouterais un truc. Je pense que c'est essentiel dans nos métiers d'exercer, de s'entraîner, de faire du cobaye. Et donc, du coup, si jamais vous vous apercevez que votre enseignement est purement théorique, s'il vous plaît, fuyez l'école. Je vais me faire des amis, là. Non, mais c'est vrai, oui, effectivement, c'est important. Mais même les universités, puisque j'enseigne à Paris 8, même les universités maintenant exigent aussi beaucoup de coaching d'apprentissage, qu'on appelle des coachings d'apprentissage. Et heureusement, ça, je pense que maintenant, ça commence à devenir, il y a peut-être encore des écoles qui ne vont pas jusque-là, mais voilà, ce que je voudrais savoir, c'est quel est ton plus beau souvenir de coach professionnel? Le truc où quand tu y repenses, tu dis... Ou de coach solidaire. Ou de coach solidaire, parce que tu avais envie de nous parler Mais coach professionnel, ça inclut les coachs solidaires qui sont coachs professionnels, d'ailleurs. Non, vas-y. Alors, c'est entre nous, ça. On se fait des petits signes. Oui, c'est les temps écoulés. Alors, c'est vrai qu'on a déjà... Alors, je termine. Donc, je dirais que déjà,
quelque chose qui a été fort pour moi en émotion, bah, c'est la première séance. Une fois certifiée, parce que bon, j'en avais fait des séances dans le cadre de l'école, puisqu'il y avait des entraînements, mais rien à voir. Une fois que j'ai été certifiée et que j'ai fait ma première séance en tant que coach, là, c'est vrai que ça a suscité beaucoup d'émotions. Donc, c'était fort, ouais. C'était la première commercialisation. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vachement C'est comme la première fois dans d'autres sujets. Alors là, Valérie, tu n'as pas annoncé à Sabrina que tu allais dire des choses terribles. Je n'ai pas prévenu. Non, mais voilà, c'est vrai que j'avais fait... Sabrina résiste, hein, tiens, bon, ça va. Elle est debout, elle n'a pas trop rougi, tout va bien. Non. J'avais fait de la formation, j'avais fait des formations même voilà, en entreprise avec des managers, mais là, le premier rendez-vous individuel de coaching professionnel, c'était dans le cadre d'un coaching de vie, hein, mais tout de même, ça a été quand même un beau souvenir. Écoute, moi je suis quand même, depuis ce matin, vraiment impressionné d'abord par la qualité et l'excellence des échanges que nous avons avec nos consoeurs et nos confrères en Occitanie. Vraiment, bravo, parce qu'on voit que vous êtes très bien insérés dans le tissu économique de la région, ce qui est une très bonne chose, ce qui n'est pas toujours évident dans les provinces. Hein. Moi je viens de Lyon, et à Lyon aussi, il faut aussi faire son trou en tant que coach. Et puis, vous avez chacun à la fois un regard spécifique et quelque chose vraiment, moi, qui me touche. De Tennessee. C'est n'importe quoi. C'est ce qui me touche, c'est vraiment cette implication, cette dimension vocationnelle que vous mettez dans ce métier. Je trouve ça très très chouette. Et vraiment, vous êtes de très très beaux ambassadeurs de notre métier. Vraiment, je voulais vous remercier pour ça. Et moi qui suis fille d'instit, je suis ravie de voir qu'on a une professeure des écoles parmi nous. Ah, tu nous avais pas dit. Je vous dis pas tout, j'en livre que par bribes. Écoute Sabrina, c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir accueilli et d'avoir aussi contribué à te faire rayonner, à te rendre encore plus visible. Donc ça, c'est une super chose. J'espère qu'on aura d'autres occasions de venir encore dans la région. Et il nous reste une chose à faire pour clôturer. On t'a pas tout dit. Voilà. Alors, il faut trouver un jingle pour la radio. Alors, il faut ou il faut pas. T'as envie de chanter, tu chantes. T'as envie de danser, tu danses. T'as envie de faire un geste, tu fais un geste. Bref, c'est comme tu le veux. Donc, je vais commencer. Yo, EMCC, France, Océanie, Pacifique, Asie, Caraïbes. Et quoi d'autre encore? On en voudrait tout le temps. Alors, Radio MCC France, la radio de votre succès. Eh bien, Radio EMCC France, merci. Ah, c'est super. Merci à toi, Sabrina. Top.